On va parler aujourd'hui du nœud nord, nœud sud de la destinée. Euh, c'est un sujet qui est au cœur en fait de mon parcours de vie, savoir ou pas s'il y a une destinée ou pas. La plupart des gens imaginent que, et c'est un courant qui est très diffusé sur les chaînes spirituelles, que tu as le pouvoir de ta vie, que tu as le pouvoir de créer ta vie, la loi d'attraction, le pouvoir de la création, pouvoir créateur, etc., etc. Eh bien, ici, je suis désolée de te le dire, je vais complètement à l'encontre de tout ça, parce que ma vie m'a prouvé qu'en fait, la notion de libre arbitre était assez mince. En tous les cas, certains chemins de vie sont vraiment le sujet de faire ce que là-haut ils ont décidé de faire et pas ce que ton ego a envie de faire, et qu'il est bien justement que le sujet est bien de quitter l'idéal pour l'idéal des autres, de la société, pour trouver ton idéal à toi et ce que la vie attend de toi. C'est clairement le grand sujet, et sur lequel d'ailleurs je me, je me frite parfois parce que voilà, les gens ont des convictions, et aujourd'hui bah, voilà, je laisse pisser parce que voilà, on n'est pas sur la même compréhension et c'est ok. Mais voilà, ici sur cette chaîne, c'est ma chaîne et je dis ce que j'ai envie de dire. Et s'il y a un message que j'aimerais vraiment partager ici, c'est oui, tu as une trajectoire, et si tu ne connais pas ta trajectoire de destinée, eh bien, la vie se charge de te le rappeler. Ça, c'est le but de Saturne. Alors, euh, dans l'astrologie, là, pour le coup, je vais quitter les Jenkins parce que j'ai pas encore trop bien compris, là, pour le coup, comment voir vraiment le sujet de la destinée. Même si, évidemment, tout ce qui est la partie inconsciente, la radiance, peut-être que c'est ça d'ailleurs, ouais. Faudrait que je creuse la radiance et le but. Mais je crois pas que ce soit qu'il soit en bélier chez moi, je regarderai. Mais en tous les cas, pour moi, la lecture la plus simple, c'est encore de regarder ton thème astral et d'aller voir en fait les nœuds sud et le nœud nord. Et aujourd'hui, alors moi je ne suis pas astrologue, je ne suis pas voilà, spécialiste de ça. Je t'encourage, et là ouais, je recommande vraiment la chaîne de Sela, Mythologie astrale, si ça t'intéresse, parce que je trouve que sa lecture elle est vraiment chouette. Bon, il y en a d'autres, hein, mais de toute façon sur les nœuds nord, nœuds sud, il n'y a pas énormément de choses non plus, donc c'est assez rapide de, voilà, de regarder un petit peu tout pour te faire ton avis. En tous les cas, ici, moi, je vais te parler du nœud sud en balance et du nœud nord en bélier, parce que c'est mon chemin et que ça, celui-là, pour le coup, je le connais bien. Et que plutôt que de partir de théorie, j'aime bien, voilà, ici justement l'idée c'est de partir de la pratique, de mon vécu, pour que tu vois comment ça résonne pour toi et certainement que ça puisse t'aider. Alors, euh, le nœud sud en fait parle de ce que tu as hérité de ton passé, il parle justement de tes vies passées, il parle du bagage avec lequel tu arrives, de l'excès aussi justement que tu es venu transformer, transmuter. C'est comme si en fait ça faisait plusieurs vies que tu vivais un même modèle de vie, donc qui est ton nœud sud, et dans cette vie-là, tu dis bon bah là, je passe à autre chose et je vais explorer et incarner justement quelque chose de nouveau. Et tout cet enjeu de changement, eh bien, ça risque d'être un gros nœud dans ta vie, parce que c'est le nœud sud, c'est là où ça va résister, c'est là où tu vas t'accrocher. Et quand on a un nœud sud en balance, on s'accroche à tout ce qui est relationnel, à l'harmonie, à la conviction que
tu dois te soumettre et que tu dois tout faire en fait pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la famille. Et donc du coup, tu as appris, et évidemment c'est ton histoire de l'enfance, et c'est aussi ton traumatisme d'enfance, de n'avoir pas pu exprimer ta voix. Le nœud sud en balance va forcément rentrer dans une famille où on va te forcer, et ici en France c'est quand même assez courant, on va pas se mentir, des familles où c'est comme ça et c'est pas autrement. T'as pas un mot à dire, les valeurs ce sont celles de la famille et tu dois t'y plier, c'est comme ça. Le travail, bah tu dois pas, c'est pas toi, t'as envie de faire de la danse, bah non, en fait ça c'est pas un métier. On te dit ce que t'as à faire. Et en fait, l'autorité, elle t'est complètement, tu es dépossédé. Et ça, c'est un sujet que je vais traiter aussi dans une prochaine vidéo parce que je me suis régalée dans le cercle de la retraite que je fais par ailleurs sur ce thème-là. Mais en tous les cas, là, voilà, tu es dépossédé de ton autorité, tu es dépossédé de ton soi, de tout ce qui touche en fait ton individualité. La façon dont mon astrologue m'avait défini justement mon chemin de vie, ma destinée, etc., c'était le moi, je, d'abord. J'adore. Et forcément, à l'époque, même si j'étais déjà un peu sur ce chemin-là, parce que j'avais quand même réussi à quitter l'entreprise, qui était déjà une sacrée étape, euh, derrière le moi-je d'abord, il y avait forcément cette peur d'être égoïste, cette peur de me dire, mais waouh, non, bah, si je pense qu'à moi, c'est pas possible en fait. Parce que justement, dans le nœud sud, tu subis l'abus d'autorité et tu veux surtout pas ressembler à ça. Et ça, c'est là où j'adore en fait l'ironie de la vie. C'est qu'elle va te faire vivre un truc que derrière tu vas devoir vivre, mais avec une conscience différente. Donc le choix, le fait de choisir ta vie n'est pas égoïste puisque en fait tu es là pour ça. Mais la grande différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme et un chemin de vie en bélier, c'est que le chemin de vie, enfin les personnes qui sont en abus de pouvoir, le font pour nourrir leur ego. En fait, c'est toi l'enfant et c'est toi l'employé qui est esclave du maître, en fait, de l'autorité suprême, de celui d'ailleurs qui s'auto-proclame roi du royaume, roi du système. Et ce n'est que dans un but très égotique, parce que finalement, ces personnes-là ne se sentent pas légitimes et elles ont besoin en fait de la validation extérieure pour pouvoir nourrir leur ego et continuer à croire qu'en réalité elles ont de la valeur. Ça, c'est ton début. Et ensuite, justement, tu vas devoir en fait prendre conscience, et là il y a un gros travail, en fait un gros sujet justement autour de l'autorité, euh, qui n'est plus l'autorité par rapport aux autres, mais être auteur de ta vie. Être auteur et faire tes choix, définir tes besoins, définir tes valeurs, redéfinir un cadre à partir duquel en fait tu vas pouvoir relationner. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu du bélier, que de justement de partir de tes valeurs et de t'émanciper dans la relation. C'est-à-dire de ne pas jouer les carpettes, de ne pas être un béni oui-oui et de ne pas jouer l'esclave. Dans le modèle de la balance, il y a vraiment ouais, cette idée que tu dois faire des compromis. La balance, voilà, elle veut surtout pas de conflit. Alors ça, c'est un truc que j'entends, mais tellement... Ah non, moi, dans mes relations, je ne veux pas de conflit. Bah, ouais, et même dans mes relations, c'est ce que je vis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, souvent, c'est un des premiers sujets dont je parle, parce que il n'est pas question de se bastinguer, mais il est question de pouvoir avoir deux avis différents qui se confrontent. Tiens, toi tu vois les choses comme ça, toi tu vois les choses comme ça. Et le bélier, alors il faut savoir que justement, le bélier naturellement, il a un fort pouvoir de conviction. Et moi, ça a été d'autant plus compliqué en fait de m'autoriser tout ça que dans mon enfance, j'ai choisi une maman
qui évidemment était bélier et qui avait utilisé cette force, cette pression et cette pression verbale pour me dire quoi faire. Et je vais être très honnête, hein, ça fait vraiment partie des choses que je vois, que j'ai encore à travailler et que j'ai encore exprimé hier. Ça peut m'arriver encore, notamment avec ma fille, où je vois, hier on n'était pas d'accord sur un sujet, et je vois que de temps en temps, il y a vraiment ce truc de mais c'est moi qui ai raison. Et ça m'énerve parce que je sens que là, c'est pas ce que je veux. Je voudrais continuer à garder le lien. Et c'est toute cette difficulté de rester dans le lien et à la fois de rester fidèle à soi-même, mais de pouvoir aussi profiter justement du côté positif de la balance qui intègre l'autre, qui essaie aussi de se mettre à la place de l'autre, qui prend du temps de se taire pour entendre l'autre. Autant je le fais vraiment de manière très naturelle dans mon milieu professionnel, mais putain, avec mes enfants, c'est un truc de malade. J'ai vraiment, c'est toujours, voilà, c'est toujours la version, enfin toujours, non, mais souvent, c'est la version négative du bélier et mes autres enfants aussi, qui veulent avoir toujours raison. Et là, on n'est plus dans le dialogue et on est en train de perdre le lien. Et c'est exactement en fait ce que la personne avec un nœud sud en balance a vécu, c'est que si elle disait sa vérité, alors elle perdait le lien. Elle ne, comme si en fait tu avais ce sentiment que ouais, t'étais nul de penser ça et il y a l'autorité, celle qui a la figure d'autorité, sait mieux que toi en fait ce que tu penses. Et, et ça c'est et ça c'est toxique. Hein. Je vais pas passer par un chemin, c'est hyper toxique parce que du coup ça prive en fait la personne de là où elle en est, de l'expérience qu'elle a à vivre. C'est bien de pouvoir questionner, mais attention, si c'est toujours pareil, si la personne elle t'a rien demandé, si elle n'est pas là en fait pour faire un chemin, eh bien elle a le droit de penser ça en fait. Et tout l'enjeu c'est de pouvoir dire ah tiens bah moi j'ai un autre point de vue, tiens est-ce que tu peux regarder ça? Mais si la personne ne prend pas, bah c'est ok en fait. Euh, le gros sujet avec un nœud nord en bélier, c'est vraiment la question de l'émancipation. Et pour le coup, je suis convaincue, mais voilà, ce n'est que ma conviction. Ce n'est pas, je ne prétends pas avoir la vérité, mais c'est ma vérité. Je suis convaincue que c'est vraiment ce vers quoi la société va. Pourquoi? Parce que justement, cette année, on a un Jupiter et un Saturne en bélier. Donc, et ça, là, clairement, ils nous disent de choisir notre voie, il choisit, et c'est comme si je voyais que mon chemin de vie va être développé en fait au niveau collectif. Je l'ai expérimenté à titre individuel pour pouvoir accompagner un mouvement qui va être beaucoup plus collectif et du coup qui va mettre justement les personnes dans ce conflit en fait de loyauté et de cette très grande peur parce que quand tu quittes les valeurs de la société, quand tu quittes ce qui a été des repères de sécurité, ce sur quoi en fait tu t'es basé pour pouvoir construire ta solidité et ta sécurité financière et essentiellement, mais aussi émotionnelle, waouh, bah en fait tu sautes dans le vide, c'est l'inconnu. Et là, pour le système nerveux, c'est vraiment hyper angoissant puisque, encore une fois, depuis le début, on te fait croire que tu vas rester en sécurité si tu obéis, en fait. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une société fatiguée, la société du burn-out. Parce que, justement, la personne ne peut plus choisir, n'a plus le choix. Elle est, euh, elle est prise dans un espèce de rouleau compresseur où, en fait, elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'arrêter. Et
et c'est fait pour toute la société. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ça démarre à l'origine. Regarde un petit peu la façon dont tu as été éduqué. Si tu avais le malheur de te reposer, ou moi je me souviens, j'avais cette facilité de comprendre les choses. J'étais très attentive à l'école, surtout quand j'avais des profs qui étaient intéressants. Donc voilà, j'absorbais, parce que le poisson, il fonctionne justement, il récupère l'information beaucoup plus par le corps, par l'intuition, par la dimension sensorielle. Donc ma nature profonde n'est pas d'apprendre les choses par le mental. Or, ma mère m'a obligée en fait à apprendre par cœur. Je trouvais ça tellement con, et je continue à dire que c'est con. Et donc voilà, on m'a obligée en fait à rester, à me mettre dans les moules d'un système qui était déjà voué à disparaître, qui pour moi ne fonctionnait pas, et qui surtout voilà, ne me correspondait pas en fait. Mais à la fois, mon âme a décidé ça. Et donc là, c'est comme si on m'a déréglé en fait. On m'a fait croire que ma nature profonde, ma manière de fonctionner, en fait, était dysfonctionnelle. Voilà. Et donc ça, évidemment, tu vas passer toute ta vie ensuite à dire mais qu'est-ce qui cloche? Et ce qui cloche, c'est justement la façon dont les autres, dont le système, dont ta famille t'a déréglé. C'est juste que tu es déréglé. C'est juste que tu n'es plus... voilà, tu ne te connais pas. Donc le sujet de la connaissance de soi va être fondamental. C'est pour ça que c'est vraiment le chemin de l'individuation. Le bélier, c'est le premier archétype, c'est le premier signe en fait du zodiaque. Le poisson, c'est le dernier. Donc il est bien question d'une fin de cycle et d'un début de cycle pour moi, tu vois. Et donc c'est là aussi où c'est compliqué, parce que le poisson, il fusionne avec le tout, et le bélier, il doit quand même y aller dans la matière. Donc il y a aussi avec la balance, le nœud sud balance, j'espère que tu suis, mais le nœud sud balance qui lui est un élément, un archétype d'air. Donc on est très dans le mental, et c'est là tout le sujet va être de travailler sur la prison mentale. C'est pour ça que, évidemment, j'ai été... Un des grands sujets qui m'a passionné et que tu retrouves ici sur cette chaîne, c'est la notion de HP, THPI, etc. Parce que ces THPI-là, eh bien, très souvent, et ça c'est vraiment une conviction aussi profonde, que derrière les THPI se cachent en réalité des personnes qui naturellement étaient très intuitives, très sensorielles. Je vais publier une vidéo là-dessus. Et donc, qui ont été déréglés. Et à un moment donné, eh bien, bam, bam, la vie va te confronter, va te montrer en fait des barrières pour te remettre sur ta trajectoire, pour que tu retrouves en fait ta nature et que tu vives ta destinée. Parce que ta destinée, encore une fois, n'est pas de suivre le troupeau, il est au contraire de quitter le troupeau et de trouver ta propre voie. Et de vivre ce que la vie t'attend, ce que la vie te fait vivre en fait. Comme dans un voyage où tu pars sac à dos, tu prends un billet et en fait tu sais pas trop où tu vas aller en fait. Peut-être que au départ tu as pris un Airbnb, un gîte, etc. pour les premières nuits, et après voilà, tu fais confiance à la vie. Ça c'est vraiment un chemin de vie en bélier. L'émancipation et te laisser, c'est comme si la vie allait te sculpter et te montrer l'œuvre que tu es. Tu deviens l'œuvre du divin. Et ça, c'est vraiment la dimension du bélier. Le bélier, évidemment, c'est un signe de feu. Donc, on est aussi, tu vois, dans une espèce de waouh, c'est compliqué parce que la balance, elle est très mentale, donc elle peut se poser plein de questions. Et alors, un des grands travers que j'ai pu vivre, et dont je me rends compte vraiment en ce moment, enfin maintenant avec un peu de recul, c'est une espèce de compulsion à bosser, à décortiquer, à lire, à vouloir tout comprendre, notamment tous les sujets sur le THPI, etc. Mais
waouh, 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 qu'est-ce que j'ai perdu de temps, mais à la fois, voilà, c'était une expérience que j'avais à vivre. Mais là encore, c'est comme si je voyais maintenant à quel point la société nous met des sujets sur le chemin pour nous perdre, en fait. Et mon mental a été dévié, en fait, parce que pendant que tu réfléchis à qu'est-ce que c'est qu'un THPI, comment ça fonctionne, etc., que tu regardes des vidéos et que tu décortiques tout ça, bah tu le vis pas, tu l'expérimentes pas. Or, le chemin du nœud nord en bélier, il est vraiment de vivre, d'incarner, de voilà, d'expérimenter. Il passe par l'essai-erreur. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. C'est là où, en fait, j'ai commencé à forger mon opinion, justement, qui n'est plus basée sur ce que je lis, mais qui est basée sur mon expérience. Et c'est ça que j'aime transmettre ici sur cette chaîne, c'est qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai intégré, quelles leçons, en fait, j'ai apprises, là où je me suis plantée pour éviter que tu te plantes au même endroit et que tu fasses un chemin plus court. Il y a une voie, il y avait clairement une voie beaucoup plus courte. Je me suis plantée pendant 13 ans. Et la raison aussi pour laquelle, en fait, je me suis perdue et j'ai vécu, en fait, 10 ans de galère, c'est parce que je m'accrochais à l'ancien. Je m'accrochais, en fait, au système qui avait été inculqué par mes parents, le côté carrière, le côté leadership, le côté, voilà, représentation sociale, la peur de perdre, etc., etc. C'est tout mon système nerveux, en fait, qui me disait non, n'y va pas, c'est trop dangereux, en fait. Oui, c'est dangereux, mais cette incertitude, en fait, elle est libératrice, elle est vraiment jubilatoire, parce que c'est là où démarre la liberté. Tant que, en fait, tu restes prisonnier de tes convictions, etc., et en ce moment, j'accompagne un homme qui est vraiment, enfin, qui prend conscience de ça. D'un côté, il dit non, mais moi j'ai pas peur, moi je sais faire. Alors ça c'est très très masculin. Hein, moi je, voilà, pas de souci. Moi je suis libre, moi je sais faire, etc. Ouais, mais pourquoi tu le fais pas, mec? Pourquoi tu quittes pas ta meuf alors que tu sais que tu es dans une relation qui ne te convient pas? Eh ben, vas-y, quitte-la. Si c'est si simple. Eh bien, ça, c'est typiquement le nœud sud, l'expérience d'un nœud sud en balance et avec un nœud nord en bélier. Quitter ce que l'on connaît, quitter celle qui finalement nous donne la sécurité parce que elle a des repères. Elle sait. Alors oui, elle a des repères qui ne me correspondent pas, mais au moins c'est un repère. Si je quitte ça, waouh, bah en fait je vais devoir prouver quelque part, c'est la pression qu'on se met, je vais devoir prouver que mon système est meilleur que les autres. Et là, c'est une erreur totale. Parce que le bélier, justement, il n'a rien à prouver. Il a, en tous les cas, pour moi, mon expérience, c'est me détacher de tout ça, de me détacher de mon... Et la vie, c'est bien chargé de ça. Voilà, de me libérer, justement, de cet idéal qui est toujours projeté par l'extérieur. L'idéal d'une vie meilleure, l'idéal de soi, l'idéal de ce potentiel, voilà, l'idéal de tout en fait, et de te comparer. Tout ça, c'est vraiment voilà, les reliquats de la balance. Et le bélier, lui, il doit apprendre à faire seul, à se débrouiller. La balance, elle est attachée au collectif. Et si tu connais un peu les systèmes dynamiques, les spirales dynamiques, c'est le stade d'avant. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que dans la spirale dynamique, le stade de la balance, c'est le stade vert. C'est le stade des écolieux, c'est le stade où même des cercles spirituels, où on va te promettre que justement dans ces lieux-là, tu vas pouvoir enfin vivre l'harmonie. Et en fait, ton expérience, c'est pas du tout ça. Tu te rends compte que quitter euh, le lieu de souvent, en fait, les lieux spirituels, derrière, une fois que les cours sont finis, etc., enfin, tu retrouves ces mêmes conflits, ces mêmes rivalités. L'esprit est pas, c'est pas cucu les petits oiseaux, quoi. Hein.
Donc, voilà, et pourtant, tu t'es accroché à ça, parce qu'il y avait un idéal basé sur le fait que, bah oui, le nous était super important, et que il y avait cette dimension du collectif, et notre société nous a vraiment bien martelé l'idée famille, patrie, je sais plus quoi, liberté, famille, patrie, mais en réalité, liberté que dalle. T'as aucune liberté là-dedans. Et regarde un peu ce que c'est devenu. Dans les entreprises, en fait, c'est hallucinant. Je commence vraiment là, je sens qu'on rentre dans une ère de... En tous les cas, moi, je sens que j'ai un discernement, une visibilité, une lucidité par rapport justement au système. What the fuck? C'est un truc de fou. Je lisais encore un article ce matin sur les soft skills. Alors, on va te vendre le soft skills derrière l'idée de soft skills qui est, bah ouais, comment valoriser les valeurs plus féminines, yin, etc. On va te, on va t'encourager à être agile. C'est génial l'agilité. Mais l'agilité, tu vas être agile pour suivre le mouvement de l'entreprise. L'entreprise veut aller là, tu vas devoir aller là. Ensuite, 2 mois après, elle va te dire d'aller là, il va falloir t'aller là. Le fait que ça va te rendre fou, ça, l'entreprise, elle en a rien à péter. Parce que tu es juste un objet de l'entreprise. Et voilà comment on manipule, en fait, une balance. Parce que la balance, elle se dit, oh, bah ouais, en fait, c'est chouette, je vais pouvoir contribuer à l'évolution de l'entreprise. Waouh, ça c'est génial. Waouh, je vais rentrer dans un couple. Mais oui, c'est génial, je vais pouvoir contribuer à faire évoluer mon mari. Waouh, c'est génial. Et en réalité, c'est mon mec en fait qui me manipule. Génial, t'as tout compris. Et voilà, c'est tu rentres avec des idéaux et en réalité, la vie, bam, te met face à toi des personnes avec lesquelles, en fait, tes idéaux, tu n'auras pas l'espace pour les créer. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est à toi de commencer à le faire, à t'orienter vers d'aller comprendre, en fait, ton idéal et de t'engager pour ça. Là, on est vraiment dans du bélier. Et là, on est dans le stade jaune. Le stade jaune qui est, je te le donne en mille, le moi, je d'abord. Qui est vraiment la conviction que chaque être a la clé, a une clé de l'évolution. Et que si on évolue individuellement, alors on fait évoluer le collectif. Et que à partir du moment où tu crois vraiment en tes valeurs, que tu crois ouais, dans ce en quoi tu crois, et ben finalement tu vas contribuer à l'évolution des autres. En fait, ça va se faire naturellement. Peut-être qu'au départ, et les personnes, et c'est ça aussi qui est très compliqué, parce que au départ, quand tu choisis de faire ce bond-là, eh bien, tu vas avoir ce sentiment de perdre. Ben oui, ta famille, tu as peur de perdre justement la loyauté, l'amour des tiens, et ça fait partie du sacrifice de ce nœud nord en bélier. Et donc ça, c'est très compliqué en fait, parce que justement, la balance, elle veut rien sacrifier. Je te rappelle, elle ne veut pas de conflit. Ouais, elle a tout fait et on lui a appris à se taire, à faire des compromis. Là encore, quand j'ai envie de te partager comment dans la façon dont on m'a fait mon thème astral, il y a déjà bien des années, j'étais passée par un astrologue humaniste et qui passait par les contes, en fait, pour parler justement de mon mythe, de ce que j'avais à dépasser. Eh bien, le mythe, c'était le mythe d'une femme qui était mariée avec quelqu'un qui avait un titre qui était haut placé, genre femme de l'ambassadeur, qui habitait à l'étranger. Et donc il y avait vraiment cette idée de façade. De la façade, tout allait bien. Et la femme avait vraiment un rôle de faire valoir de l'homme. Elle était au service. Elle devait faire en sorte que tout se passe bien.
de gérer l'intendance. C'est elle qui coordonnait tout et l'ambassadeur, le mec, lui, c'était le coq dans sa basse-cour. Et en fait, voilà, ça c'était la dimension extérieure. Et en réalité, une fois que le côté social était passé, quand on revenait en fait dans la cercle de la famille et dans le couple, il y avait de la torture psychique. Tu entends? Torture psychique. Là, on est clairement dans l'excès de la balance. C'est-à-dire que la balance, parce que justement elle ne veut pas de conflit, parce qu'elle est complètement dépossédée de sa singularité et de son feu intérieur, de ses capacités d'instinct, de sa dimension sauvage, de son autorisation à dire oui, à dire non, eh bien, elle est complètement... ça la rend dingue, en fait. Ça la rend dingue parce que, en plus, elle culpabilise. En plus, elle se demande pourquoi j'y arrive pas, pourquoi il est pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Plus, en fait, elle se fait engueuler et plus, en fait, elle doute d'elle-même. C'est quelque chose de terrible et c'est comme ça que commence l'expérience d'une Sud en balance. Le fait que, oui, tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui cloche chez toi. C'est toujours toi, tu prends tout personnellement. Voilà. Tu prends tout personnellement et ce n'est pas de la responsabilité, c'est de la culpabilité et derrière, il y a de la honte toxique. La honte toxique qui a été utilisée justement par ces figures d'autorité pour te faire prendre conscience que vraiment, t'es qu'une grosse conne en fait si t'arrives pas à faire ça. T'es qu'une grosse conne si t'as oublié en fait, y a un truc qui traîne sur la table basse, tu as oublié de ranger le verre, eh bien, waouh, tu dois être parfaite, en fait. Il y a vraiment cette notion de perfection. Et on te laisse rien passer. Et toi, en fait, voilà, tu as été quand même, tu as tellement été conditionné à ça que tu ne remets jamais en question l'autre. Et tout l'enjeu va être justement de remettre en question, de développer ton côté sceptique et de revenir au corps. La seule façon, en tous les cas, ça c'est vraiment mon expérience, la façon dont j'ai switché mon nœud sud en balance et le nœud nord en bélier, et tu vois, il y a vraiment l'émotion qui monte parce que je me dis, waouh, merci l'univers, parce que c'est toujours pareil, quand tu es dans une destinée, l'univers te met à l'épreuve, mais il te donne aussi, il te fait rencontrer les bonnes personnes, il te fait rencontrer tes pires tyrans, mais qui vont t'aider en fait à comprendre, mais il te donne aussi les belles personnes et les outils qui vont te permettre en fait de t'en sortir. Et là, il y a justement à aller reconnecter la dimension du feu et du corps. Le corps devient vraiment fondamental. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance quand tu as eu justement cet abus d'autorité, cet excès d'autorité? Et ça, il y a des preuves vraiment plein. Et il y a beaucoup de contenu ici que tu pourras trouver sur ce sujet-là. C'est le fait que du coup l'enfant, lui, toute la partie préfrontale, la partie où il y a l'analyse, va être complètement squeezée et il va y avoir dissociation. Le corps va, effondrement identitaire. C'est un effondrement identitaire qui se passe en fait quand on a un nœud sud en balance et un nœud nord en bélier. Donc pour ressortir, pour sortir en fait de ton effondrement, de je n'existe pas, je n'existe pas, je n'existe que dans les yeux des autres, je n'existe et je cherche en fait tout le temps de l'approbation, je cherche de la reconnaissance. Et tant que tu fonctionnes comme ça, tant que tu vas pas à l'intérieur de toi, eh bien tu fonctionnes tout le temps et tu donnes le pouvoir à l'autre. Et tu comprends pas pourquoi l'autre abuse de ce pouvoir. Parce que toi, justement, dans ton idéal que tu portes, c'est pas comme ça que ça marche. Mais à la fois, tu dois en faire l'expérience. Et donc là, le corps, eh bien, est un instrument fondamental. Revenir, et c'est pas pour rien que je fais de la danse libre, et c'est pas pour rien que je lance cet atelier. Alors,
Je me suis rendu compte, mais ça, un truc de fou, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus parce que ça, voilà, un des petits aussi expériences, je sais pas si c'est lié au nœud nord, en bélier, j'en sais rien, mais en tous les cas, il y a vraiment une notion d'auto-sabotage. Putain, qu'est-ce que c'est costaud ça. Donc, typiquement, moi, la danse, ah non, il fallait pas que j'en fasse. Le jour où j'ai dit à mes parents, je me souviens encore, j'avais fini mon cursus personnel avec les 9 souffles, j'étais super joyeuse en disant, ça y est, je m'engage dans le parcours professionnel, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie, et mon père qui me regarde froidement en disant, mais c'est pas un métier ça. Mais ça, ok, tu peux t'amuser avec ça, mais à quel moment, en fait, tu vas commencer à bosser? Donc voilà, en fait, le type de, de confrontation que tu vas devoir vivre. Et là, de dire, ok, bah mec, c'est ton problème en fait. Mais au départ, ça marche pas comme ça en fait. Et là, il y a vraiment une petite fille à l'intérieur de toi, un petit garçon qui attend la validation et qui voudrait que papa soit fier de moi. Mais le père, en fait, va falloir que tu le développes toi-même. Ça fait vraiment partie du chemin de, justement, de, du nœud nord en bélier. Voilà, il est 37 minutes. Je pense que je vais arrêter là parce que je pourrais parler 2 heures de ce sujet qui est tellement passionnant. Je pense que tu auras compris que le sujet, c'est l'émancipation, se détacher de tout ce que l'on t'a programmé à t'attacher. Voilà, je finirai par ça. À très bientôt et surtout, pour le coup, si ça te parle, dis-le moi. À bientôt.